Le Real l'emporte 3-1 finalement face à Almeria. Almeria, franchement, je le dis à chaque fois, pour avoir un beau match de foot, il faut deux équipes qui jouent au foot. Aujourd'hui, Almeria a voulu jouer au football sur son terrain. Le Real Madrid a profité pour jouer au foot également. Et on a eu un beau match quand même, les gars. Il y a des choses à dire et tout ça, mais j'ai trouvé le match plaisant, en tout cas plus plaisant que le dernier match que j'ai regardé de Liga. Mais voilà, ça fait du bien, voir un peu la Liga avec du football, des actions, que ce soit d'Almeria, que ce soit du Real Madrid, avec des touches de balle, avec des tentatives de... Voilà, franchement, un beau match de foot, agréable à regarder. Maintenant, le Real il gagne. Le Real gagne, c'était pas ce que j'aurais préféré de base, surtout qu'Almeria a bien commencé le match avec un but, et un but direct, quoi, un beau but. Mais bon, on va parler du match juste après le générique, les gars. J'espère que vous allez bien, que les vacances portent... que tout se passe bien en fait pour vous, les gars, simplement. Donc ici, petit débrief du match du Real Madrid. Donc comme je l'ai dit en intro, un beau match de foot quand même, les gars. Almeria, c'est 16 tirs. Je compte pas les tirs qui ont été contrés, et le Real Madrid c'est 20 tirs également, donc ça veut dire qu'il y a eu beaucoup de tirs sur ce match de foot. Il y a eu très peu de fautes, 10 du côté d'Almeria, 13 du côté du Real, voilà. Almeria, il y a des joueurs qui m'ont impressionné. Hakimi qui a eu une mauvaise note, j'ai pas compris, mais pour moi, voilà, côté gauche, voilà, il essayait de monter, il essayait de casser des lignes et tout ça. Et Ramazzani aussi, pour moi, m'a beaucoup plu aussi sur ce match-là, en tout cas d'Almeria. Voilà, c'est deux noms que je vais retenir, que je vais regarder pour suivre et tout ça. Donc voilà, Almeria a montré des belles choses aussi. Luis Suarez, voilà, beaucoup de déchets de son côté sur le plan offensif, mais après, il y avait quand même deux gros clients. C'est voilà, Rudiger et Alaba, c'est quand même deux gros clients quand tu dois être tout seul en attaque, mais voilà, il a essayé de faire son taf, il a essayé de faire ses trucs. Maintenant voilà, ça n'a pas fonctionné pour lui, mais malgré tout Almeria a eu le mérite de sortir, a eu le mérite d'essayer, a eu le mérite d'attaquer, a eu le mérite d'essayer des choses, de tenter. Ça n'a pas fonctionné. Lunin a fait un beau match de foot également, donc voilà, Lunin il sent derrière que il y a Kepa, donc est-ce qu'il essaie, voilà, ça va être compliqué je pense, mais même si je pense que dans la tête du Real Madrid, s'ils ont été chercher Kepa, c'est quand même pour enlever Lunin du terrain, ça c'est sûr et certain. Mais je suppose que c'est pas les supporters d'Almeria qui sont là à regarder la vidéo. Je pense qu'il y en a 2-3 du Barça qui vont essayer de me dire: t'as vu le contrôle de Bellingham, c'est le même que... Ouais, bon les gars, l'arbitrage c'est l'arbitrage. Nous on sait qu'on n'a pas un arbitrage correct. Le match ici, j'ai rien eu trop à redire sur l'arbitrage, sauf si un petit truc, mais ça j'y reviendrai en fin de vidéo, parce que c'est pas vraiment un truc contre le Real ou contre Almeria, c'est plus un truc global que je me pose la question, mais ça en fin de vidéo, parce que c'est sur le but du Real qui a été annulé. Mais sinon en soi, je pense que vous l'attendez tous, Bellingham, les gars, Bellingham. Moi, quand je vois Ancelotti, la formation qu'il a actuellement avec le Real Madrid, ça me fait penser à la même formation qu'il avait avec le Milan, à l'époque du Milan, avec Kaka. Et je vois le rôle de Bellingham et le rôle de Kaka un peu similaire. Ça veut dire vraiment un rôle juste derrière les attaquants, juste devant les milieux de terrain, mais un rôle qui permet à ce joueur d'avoir une liberté d'action, une liberté de mouvement, où il n'a pas à se préoccuper de rien à part de servir en fait de sorte de trait d'union entre les deux, et en même temps de pouvoir s'infiltrer à l'intérieur du rectangle pour laisser les attaquants s'écarter un petit peu et pouvoir jouer à ce moment-là avec 3 attaquants, ou avec un faux 9, ou avec un numéro 10. Voilà, c'est un rôle un peu spécial en fait que Bellingham il a, et c'est un rôle vraiment que Ancelotti avait mis en place pour Kaka avant que Kaka soit transféré au Real Madrid. Et c'est dans ce rôle-là que Kaka a été finalement ballon d'or, dans ce rôle où il était entre les deux lignes et qu'il pouvait performer, qu'il pouvait s'infiltrer, tout ça. Et Bellingham a ce rôle-là et ça lui va comme un gant. Ça lui va comme un gant. La passe de Toni Kroos, elle est magnifique, mais après il faut aussi la détente, il faut aussi qu'il puisse s'infiltrer correctement dans le rectangle. Et le mouvement de Bellingham, l'appel de balle qu'il fait en sorte que la passe de Kroos est magnifique, mais c'est le mouvement de Bellingham, c'est la passe de Kroos, c'est l'ensemble en fait, hein. Mais pour que Kroos il puisse faire ce genre de ballon, ce genre de truc, il faut un joueur qui puisse comprendre et qui puisse pouvoir avoir une bonne lecture du jeu, une bonne lecture des espaces. Ce but-là est magnifique. Pour moi, ce but-là est magnifique et symbole de ce que Ancelotti a envie de faire avec le Real Madrid. Ça veut dire qu'Ancelotti, je pense que dans leur tête, ils ont décidé de jouer en 4-4-2. Et que même s'il y a l'arrivée d'un numéro 9, on va pas citer de nom, mais même s'il y a l'arrivée d'un numéro 9, je pense pas qu'il changera forcément son système. Tu pourrais avoir un Rodrigo sur le banc qui rentre en cours de jeu, tu pourrais avoir un Vinicius sur le banc pour qu'il rentre en cours de jeu aussi, tu pourrais faire tourner également. Roselu aura un rôle de 3e joueur, ou alors changement de style, mais je pense qu'Ancelotti va garder ce système-là, c'est un système qu'il a
qu'il affectionne parfaitement bien. Il l'a fait avec le Milan, il a été chercher la Ligue des Champions avec le Milan avec ça, il a gagné plusieurs fois le Calcio, et c'est un système de jeu dans lequel ils se sont plus à l'aise. Et pour moi, Ancelotti va utiliser ce rôle-là, et on le voit bien avec un Carvajal et avec un Fran Garcia qui monte sur les côtés. C'est vraiment ce système de jeu-là. Tchouaméni qui reste un peu en retrait, c'est le rôle que Sidorf avait, ou Gattuso, et je revois, en voyant le Real Madrid jouer comme ça, je revois le Milan d'Ancelotti. Et dans ce Milan-là, c'était très compliqué à jouer parce que c'était pas un Milan qui va aller chercher la domination, qui va aller chercher le jeu, mais c'est un Milan qui était efficace et un Milan qui était très bon, un très très bon Milan et l'un des meilleurs Milan des 20 dernières années. Donc je pense que Ancelotti, pour cette saison-ci, va prendre les bases qu'il maîtrise, les bases qu'il connaît le mieux, et Bellingham en fait était le joueur qui lui manquait pour réussir à avoir ce style de jeu et à aborder avec une formation de 4-4-2 en losange comme ça ainsi. Moi, voilà, je vois le Real, je vois le Milan de ces années-là, je vois un Bellingham dans le rôle de Kaka. Maintenant, voilà, chacun va trouver son rôle, chacun va trouver sa place au Real Madrid, mais ça va être un Real Madrid qui va être dur à faire bouger, un Real Madrid qui va être dur à éliminer. Ça va être vraiment un bon Real qu'on va avoir cette année-ci. Donc maintenant, j'espère vraiment avoir un Barça de Xavi qui va performer, qui va aller chercher absolument à battre ce Real Madrid-là, parce que ça va être hyper intéressant comme combat en Liga entre le Real et le Barça. Un Real mode Ancelotti Milan et un Barcelone ici de Xavi qui doit encore trouver ses marques, et j'espère demain qu'on va pouvoir voir ces marques-là, et j'espère demain se retrouver contre une équipe qui veut jouer au football. Parce qu'aujourd'hui c'est agréable, parce qu'Almeria a tenté quelque chose, Almeria a voulu jouer au football, Almeria s'est pas dit non, on est plus mauvais que le Real Madrid, on va se mettre en bloc derrière, on va essayer de partir sur des contres. Non, Almeria a tenté des trucs, Almeria a eu le ballon, Almeria a essayé des choses, et ouais, il y a le troisième but qui est arrivé, mais c'est parce que voilà, Almeria était un peu plus offensif, encore plus offensif, et ça a laissé de l'espace. Et d'ailleurs Vinicius a mis un superbe but là-dessus, mais voilà. Et après on peut parler des entrées, Brahim qui était excellent, Roselu qui est mauvais pour moi, il est très mauvais. Brahim là, le dribble qu'il fait à la fin et tout ça, il met la passe et c'est normal qu'il râle, parce que Roselu est censé suivre l'action, il s'est arrêté, et Roselu pour moi, il faut pour le Real Madrid un neuf, je suis désolé, il faut un neuf, que ce soit Mbappé ou n'importe qui, mais il faut un vrai neuf derrière pour remplacer des Rodrigo, des Vinicius. On voit que Vinicius commence à prendre aussi la marge avec ce système-là, et a compris que même si c'était porté sur la gauche, t'avais Bellingham qui arrivait à rentrer dans l'axe. Donc non, franchement, très beau match de foot, j'ai bien aimé, j'ai trouvé ça agréable comme tout. J'aurais préféré qu'Almeria mette un deuxième but et tout ça, mais compliqué. Maintenant, je vais revenir sur le truc que je posais la question là en début de vidéo, la VAR, le but du Real Madrid. Donc il y a le but annulé du Real Madrid là, c'est Bellingham, je pense qu'il marque, je sais plus qui marque, mais c'est pas l'important, c'est pas celui qui marque, c'est ce qui se passe avant. Donc on siffle la faute, et il y a faute, il y a pas, moi j'ai pas de souci avec ça, il y a réellement faute, et il y a pas, voilà. Mais à partir de quel moment on décide qu'une action annule un but? Parce que là on est quand même revenu en arrière. Le gars, il y avait Rodrigo, je pense, qui était en train de dribbler, il s'est passé quand même pas mal de secondes avant d'avoir le but, et je pose la question là, ce serait pour le Real, le Barça, pour n'importe quelle autre équipe en Liga, mais à partir de quel moment, quand il y a but, il faut revenir dans le temps pour dire d'annuler ce but, parce qu'il y a une faute, une main, un hors-jeu, qu'il y a une phase de jeu un peu litigieuse. Parce que j'ai trouvé ça long, en fait, entre le moment de la faute, que l'arbitre aurait dû siffler directement, ça aurait été correct, et le moment où il y a eu le dribble et tout ça, il se retourne, il fait le centre, il marque, et j'ai trouvé que c'était long. Maintenant, oui, la phase de jeu complète, elle arrive, elle est liée à la faute, mais la faute pour moi était fort lointaine. Donc moi, on aurait validé le but, j'aurais trop rien dit en disant bah ouais, mais entre temps l'arbitre avait qu'à siffler tout de suite. Et en même temps tu te dis, mais si on doit siffler des fois 3 minutes derrière parce qu'il y a eu ça, ou il y a eu un pigeon qui est passé, enfin, je sais pas, je trouve ça bizarre quand même comme concept de venir aussi loin derrière dans le temps pour pouvoir annuler une faute, ou annuler un but, ou essayer de valider quelque chose. Après voilà, il y a but, pour moi il y a but, ok, il n'y a pas but, ok aussi, j'ai pas... C'est juste que je trouve ça bizarre, c'est tout. Je trouve ça étrange de revenir aussi loin. Et là, je pose la question parce que c'est pas parce que c'est le Real, parce que c'est le Barça ou n'importe quoi. C'est parce que vraiment, c'est un truc global. Parce que ça arriverait au Barça maintenant. Le Barça encaisserait un but sur ce genre de phase de jeu. Je pense que je râlerais en disant ouais, mais
Et pourquoi il a pas sifflé avant? Pourquoi on doit revenir aussi longtemps en arrière sur ce genre d'action? Enfin, moi, ça m'a un peu choqué, en fait, simplement. Après, voilà, ça n'a rien changé à la physionomie du match. Le Real finit par l'emporter malgré tout. Et Almeria a commencé à fatiguer après le troisième but. Voilà, ils ont eu beaucoup de mal les 20 dernières minutes parce que physiquement, ils avaient donné énormément. Et je pense qu'Almeria aurait mérité quand même un deuxième but, voire peut-être un match nul à ce moment-là. Et après, avec la fatigue, ben voilà, ils se seraient écroulés peut-être. Mais Almeria aurait mérité un petit peu plus. Maintenant, le Real Madrid l'emporte, tant mieux pour eux. Maintenant, au Barça, demain, d'aller faire un beau score contre Cadix. Mon avant-match, il est sorti, je vous invite à aller le voir. Il y a eu un live vendredi, je vous invite à aller le revoir. Et il y aura sûrement un live vendredi prochain. On verra, je poserai la question sur YouTube. En attendant, les gars, bonne soirée à vous et à demain pour le débrief à chaud du Barça. Et j'espère qu'on n'aura pas un bus en face de nous.